Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. L'histoire de Juan Toscano Anderson est belle et inspirante. Voici l'histoire du premier Mexicain titré en NBA. Je vous dirai dans cette vidéo pourquoi je pense que ce joueur est la meilleure acquisition pour les Lakers. Et surtout, restez jusqu'au bout car je vous dirai les 3 points communs entre Juan Toscano Anderson et Dennis Rodman. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Juan Toscano Anderson. Bienvenue dans son histoire singulière. Juan Toscano Anderson, GTA pour les intimes, porte en lui plusieurs métissages. En effet, son père est portoricain et sa mère américaine d'origine mexicaine, originaire de l'état de Michoacán dans le petit village de Chavinda. Il mesure 2 mètres et pèse environ 100 kilos. Un beau bébé. Juan est né à Oakland le 10 avril 1993. Il grandit à East Oakland, dans un quartier malfamé et violent où la drogue et les gangs font régner une drôle de loi, celle du sang. Sa rue, il la porte dans son cœur et dans sa mémoire. C'est là que l'histoire américaine de sa famille commence. C'est là que sa grand-mère a acheté sa première maison après plusieurs années de dur labeur aux États-Unis. C'est dans cette maison qu'il a vu le jour ce fameux 10 avril 1993. L'adresse, la 95e avenue. Il fréquente la très difficile école élémentaire de Stonehurst. Sa mère, Patricia Toscano, explique qu'un jour, un enfant de son âge a voulu le poignarder. Aïe. Le gamin finit par décrocher. Il arrivait de plus en plus souvent en retard à l'école. Il frôlait peu à peu la délinquance. Sa première institutrice, Madame Wilhelmina Atles, suggère à sa mère de l'inscrire dans une équipe de basketball. Elle avait remarqué qu'il était toujours très heureux quand il touchait un ballon. Wilhelmina Atles n'est autre que la femme d'un homme du New Jersey, Alvin Atles. Al avait joué pendant 11 ans aux Warriors dans les années 60 et 70. Il était même devenu leur entraîneur pendant plus de 10 ans. Puis il a joué un rôle important dans le front office et ensuite comme ambassadeur de la franchise. C'est lui-là, en meneur des Warriors. C'est encore lui-là, lors de la parade de la victoire de 2015. 2015. Retenez bien cette date. Grâce à la famille Atlas, le jeune Juan prend part à un camp de basketball. C'est là qu'il apprendra les rudiments du basket structuré. Madame Atlas le prendra sous ses ailes et l'aidera à canaliser les frustrations dues à sa condition. Il fera partie de l'équipe de son lycée à Castro Valley, mais c'est à l'université de Marquette que commencent ses rêves de basketteur professionnel. Pour ceux qui l'ignorent, Marquette est l'université d'un certain Dwyane Wade. Il est fort à parier que Dwyane Wade a inspiré les rêves de Juan. Mais Marquette, c'était aussi l'université de Maurice Lucas, de Jimmy Butler, de Doc Rivers, de Wesley Matthews ou encore de Jay Crowder. En tout cas, Juan Toscano Anderson y passera 4 ans. Ses débuts à l'université sont difficiles. La Ligue le suspend pour les 3 premiers matchs de la saison dans une sombre affaire de corruption liée à un match de baseball. Il porte le numéro 10, il apporte de l'énergie dans une équipe menée par Jay Crowder, il est utilisé en sortie de banc et sa production est faible. De plus, il rate beaucoup de matchs et joue peu. À ce stade, beaucoup lui prédit un abandon. Mais le jeune homme est tenace. Dans cette première année universitaire,
Juan tourne à 0,7 points, 0,8 rebonds, 0,2 passes décisives. Ce n'est pas encore ça. Vous en conviendrez. L'unique avantage d'être dans un trou, c'est qu'on ne peut que remonter. L'année 2012-2013 est meilleure. Juan tourne à 2,7 points, 2,9 rebonds et 0,9 passes par match. Il montre des signes encourageants. Mais ce n'est pas encore ça. Dans ces conditions, JTA ne peut se présenter à la draft. Il rempile pour 1 an. Une année junior l'attend donc. JTA peut se vanter de progresser chaque année. En effet, il finit cette 3e année universitaire avec une moyenne de 3 points, 3 rebonds et 1 passe par match. Mais il joue plus de matchs et plus de minutes. Sur le terrain, il fait le sale boulot. Écran, rebond, défense. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Juan ne peut pas se présenter à la draft 2014. La 4e année universitaire est obligatoire. On voit apparaître ses fondamentaux, sa qualité technique, ses attributs de passeur, sa vision du jeu, ses qualités de slasher, sa défense. Mais il y a encore beaucoup de boulot avant d'en faire un joueur professionnel. Cette année-là, il tourne à 8 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. Vous souvenez-vous de la draft 2015? Une chose est sûre, vous n'avez pas entendu le nom Juan Toscano Anderson. Et pour cause, il n'a pas été appelé. Il n'y avait plus d'année universitaire où se cacher, alors il s'est présenté à la draft 2015. Sans succès. Dès lors, une galère sans nom commence pour le jeune homme de 22 ans. C'est au Mexique, la terre de ses ancêtres, où rebondit Juan Toscano Anderson. Il joue pour la sélection nationale et enchaîne les bonnes performances. Il est fier de porter ses couleurs. Et son amour pour le basket s'en ressent. Je vivais au Mexique quand il jouait en sélection nationale. C'était un plaisir de le voir jouer. On rappelle que sa mère vient d'un petit village du nom de Chavinda, de 7000 habitants dans l'état de Michoacán de Ocampo. Alors, il s'engage le 2 septembre 2015 au Soles de Mexicali dans la Ligue nationale de basketball professionnel dans la Basse-Californie au Mexique. Mais peut-être rêvait-il déjà de la Haute-Californie. Peut-être. Après tout, n'a-t-il pas répondu le jour de la conférence de presse après sa signature aux Lakers qu'il était un fan de Kobe? A Kobe guy. Les Soles de Mexicali donc. Ce n'était pas la carrière à laquelle il s'attendait le jour où quelqu'un lui a dit pour la première fois qu'il était fait pour le basket. L'année suivante, il part plus loin encore, au Venezuela. Il signe avec les Bucaneros de la Guaira. Le rêve de la Haute-Californie s'éloigne encore un peu plus. Pour l'année 2016-2017, Juan revient jouer au Mexique. Il s'engage pour 2 ans à Fuerza Regia de Monterrey, dans l'état du Nuevo León, dans le nord du Mexique. Car il faut à tout prix rester près de son rêve californien. Il gagne 2 championnats avec sa nouvelle équipe et un titre de MVP de la finale. Entre les 2 titres, il fait de brefs passages en Argentine, dans le club Atlético Obras Sanitarias de la Nation. Décidément, le jeune homme fait des kilomètres pour pouvoir jouer au basket et poursuivre ses rêves. Quand on rêve de NBA, être en G-League, c'est déjà un bon début.
Le 22 décembre 2020, la délivrance. Il signe un contrat two-way avec les Golden State Warriors, l'équipe de sa ville natale. Le rêve, le pied. Imaginez le visage de Patricia Toscano. Imaginez les yeux de Madame Atlas. Les Warriors qui attendent le retour de Klay Thompson pour pouvoir jouer le titre. Ce contrat lui permet de voyager entre les Golden State et les Santa Cruz Warriors. Et le 13 mai 2021, il signe un contrat de 2 ans avec les Golden State Warriors. Le premier appel est de Patricia Toscano, sa mère. La vision de Madame Wilhelmina Atlas s'est réalisée. Elle qui a toujours cru en lui et a toujours pensé qu'il pouvait y arriver. Car souvenez-vous, c'est elle qui avait insisté pour que le petit fasse du basket et c'est elle qui avait payé pour qu'il prenne part au camp des Warriors. En 2022, Juan Toscano Anderson est sacré champion NBA avec les Golden State Warriors. Il devient alors le premier Mexicain à obtenir pareil résultat. Même si pour des raisons de match-up, GTA n'a pas beaucoup participé au final 2022, il a été un élément majeur dans la motivation du groupe. Allez voir les commentaires de Draymond Green à son égard. Allez voir la vidéo d'adieu que lui a consacrée Stephen Curry. Aujourd'hui, il est champion. Champion avec l'équipe de son enfance, de sa ville. Pour rappel, il a grandi à un quart d'heure de l'ancien stade des Warriors. Quand je vous disais que cette histoire était fascinante, aujourd'hui, GTA est aux Lakers. GTA est fan de Kobe. Kobe, pour moi, c'est le plus grand Laker de tous les temps. Désolé, Magic. GTA, Kobe, une relation indirecte, post-mortem. Son histoire démontre une certaine Mamba mentality. Le jeune homme ne lâche jamais rien. Selon moi, il est la meilleure acquisition des Lakers cette intersaison, car il est très intelligent et très versatile. Il peut jouer à tous les postes. Surtout, il peut défendre les 5 postes sur le terrain avec un certain succès. À mon avis, il ne tardera pas à devenir le favori des fans des Lakers. Au final, toutes ces années de galère à Oakland Est ont fini par le servir. Il portera encore le numéro 95 aux Lakers, le numéro de sa rue dans le quartier malfamé de East Oakland. L'histoire ne peut que se laisser écrire. Elle n'a pas le choix. Voici pour finir cette émission les 3 points communs entre Juan Toscano Anderson et Dennis Rodman. Le premier point commun est évident, les 2 hommes sont champions NBA. Le deuxième point, c'est qu'ils sont tous les 2 des Lakers. Rodman a joué aux Lakers et Toscano va jouer aux Lakers. Et le troisième point commun, c'est qu'ils ont tous les 2 joué au Mexique et ont porté le même maillot, celui de Fuerza Regia de Monterrey. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo consacrée à Juan Toscano Anderson. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de nous laisser un petit pouce, de nous laisser un petit commentaire, de partager, d'en parler autour de vous afin d'aider cette chaîne à se développer. Et n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est important de se divertir.